Le 26 juin prochain, Jean-Luc Reichmann, la star du PAF fêtera le 12e anniversaire des 12 coups de midi. L'acteur s'est exprimé sur l'avenir du jeu télévisé phare de TF1. Jean-Luc Reichmann s'apprête à fêter les 12 ans des 12 coups de midi sur TF1. Dès le 26 juin, et pendant 15 jours, le maître de cérémonie, qui fait partie des personnalités télévisuelles préférées des Français selon Télévision Magazine, fera revenir les champions incontournables du jeu télévisé. Eric, Bruno, Véronique, les grands gagnants s'affronteront pour le titre de plus grand maître de tous les temps. En 12 ans, Jean-Luc Reichmann a accueilli plus de 12 000 candidats et travaillé avec 574 maîtres de midi. Au fil des années, le jeu télévisé n'a rien perdu de son audience et connaît toujours un énorme succès. Les 12 coups sont regardés par plus d'1 milliard de téléspectateurs par an, explique le mari de Nathalie Lecoutre dans Télémagazine. L'homme qui incarne Léo Mattei sur le petit écran est fier de ce succès, mais Jean-Luc Reichmann refuse de se reposer sur ses lauriers. Rien ne peut être considéré comme acquis, mais depuis 12 ans, nous avons tous travaillé dur au quotidien, dit-il à l'intention de nos confrères. Dans les colonnes du magazine, il s'est confié sur l'avenir du jeu télévisé. Jean-Luc Reichmann ne s'ennuie pas dans les 12 coups de midi et a encore de nombreuses années devant lui sur TF1. Il n'a donc pas l'intention d'arrêter tout de suite le célèbre jeu télévisé. Tous les curseurs sont dans le vert. Il n'y a aucune raison de travailler sur un autre programme pour le midi. TF1 me fait confiance, a-t-il révélé à Télémagazine. L'animateur semble avoir carte blanche quant aux prochaines nouveautés de l'émission. Cela lui permet de s'épanouir et de continuer à diffuser de la bonne humeur sur le plateau de TF1. Il me laisse une liberté totale et je ne les remercierai jamais assez. Tant que j'ai envie de présenter cette émission et que je me sens utile, pourquoi m'arrêterai-je? De quoi rassurer les fidèles des 12 coups. Vous êtes fan de Jean-Luc Reichmann et des différentes émissions qu'il anime sur TF1, la chaîne lui consacre un tout nouveau documentaire. Le samedi 2 juillet, vous pourrez voir le documentaire sur l'animateur Jean-Luc Reichmann sur TF1, intitulé Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun. Produit par Endemol France, vous découvrirez également l'intervention de nombreux membres de sa famille, mais aussi de tous ceux qui travaillent avec lui. Star de la télévision française, il est la vedette des émissions de la mi-journée sur la première chaîne d'Europe. De l'autre côté, un enfant mis sur le banc de la cour d'école, moqué, raillé, mais dont la singularité, cette tache de naissance indélébile, deviendra sa force. Un point d'ancrage essentiel pour accepter et se battre, au-delà de son histoire personnelle, pour la valorisation de toutes les différences, écrit la chaîne dans son communiqué, ajoutant, avant son visage, désormais connu de tous, c'est sa voix que le public découvre. Jean-Luc Reichmann a débuté dans les médias dans de petites radios locales, sur TF1, sur Zamour et 12 coups de midi et même sur France 2. Comment l'enfant timide de la banlieue de Toulouse est-il devenu l'une des personnalités préférées des Français? Quel lien particulier Jean-Luc Reichmann a-t-il tissé avec le public pour réussir à rassembler toutes les générations? Qui est-il en privé et quel est son moteur pour qu'après 35 ans de carrière, la foi, l'envie et l'énergie de ses débuts restent intacts? Bruno, son frère Marie-Laure, sa sœur malentendante qui témoigne pour la première fois Nathalie, sa compagne Marc, son ami d'enfance Crevette, son ami de lycée Sabato, l'ami des débuts Swan. Son fils Mathieu Vergne, producteur de la chanson secrète Hélène Toulet, responsable des bandes annonces à TF1 à l'époque où Jean-Luc Reichmann a fait ses débuts lors de la chute du mur de Berlin. Nagui.